Bonjour. Saint Jean Bosco, l'éducateur des enfants à Turin, avait un charisme extraordinaire, quelque chose qui touchait les jeunes, qui les enthousiasmait et qui faisait qu'ils donnaient du meilleur d'eux-mêmes. Autour de lui, il y a quantité de saints et de bienheureux qui ont surgi, qui ont été béatifiés parce que, étant entraînés dans leur jeunesse par ses prédications et par son exemple, ils ont suivi ce qu'il leur avait indiqué. Je voudrais raconter ici la vie d'un de ces bienheureux, le bienheureux Luigi Variara, un prêtre qui a fait quelque chose d'extraordinaire lorsqu'il est parti ainsi en mission à l'étranger. Cependant, que chacun note bien qu'il n'a pas été seul, que lui seul a été béatifié, mais qu'il y avait autour de lui des tas d'autres prêtres qui prenaient des initiatives analogues et qui, peut-être, sont moins célèbres, moins mis en avant, mais n'en sont pas moins présents au ciel dans la vision béatifique avec une récompense éternelle. Il faut savoir, en effet, que la canonisation, la béatification est là pour stimuler notre foi et donc, quelquefois, elle ne met pas ceux qui sont les plus vertueux au sens intérieur du terme, mais ceux qui ont donné le plus grand modèle. Il y a bien sûr des exceptions, il peut y avoir des saints qui jamais n'ont été médiatiques, mais que Dieu tout de même a voulu mettre en avant. Bon, ça je n'en parlerai pas ici. Regardons donc sa vie. Luigi Variara est né le 15 janvier 1875, donc dans ce siècle béni et maudit en même temps, puisqu'il vit sortir le plus grand renouveau de l'Église catholique et en même temps les idéologies athées. Il est né dans le nord de l'Italie, à Viarighi, dans la région d'Asti. Certes, on le voit, ce n'est pas si loin que cela de la ville de Turin, mais tout de même il y a une petite trotte. À l'époque, il faut prendre le train. Et quand il naît, Saint Jean Bosco a déjà 60 ans. Il a déjà effectué une carrière extraordinaire dans la ville de Turin. Il s'est occupé de générations de jeunes. Et par sa méthode éducatrice, par son charisme de prédication, il a pu ramener à la foi ces jeunes-là. Eh bien, son père, le père donc de Luigi, qui a entendu parler de ce formidable éducateur, décide, à un moment donné, avant son adolescence, de le faire rencontrer, de le mettre dans le patronage à Turin, en se disant « Mon fils, de cette façon-là, si sa foi est stimulée par la prédication de Saint Jean Bosco, alors qu'il est au tout début de son adolescence, il gardera la foi pour la vie. » Il a à peu près 10 ans quand il va rencontrer pour la première fois Saint Jean Bosco, qui est devenu maintenant un homme très âgé, qui mourra 3 ans plus tard. Luigi a été obligé de suivre son père. Pour lui, aller comme ça dans ce patronage, il ne voulait pas, il était bien tranquille, dans sa maison, avec ses camarades, dans la rue aussi. Mais, manifestement, c'est la volonté de son père, il est obligé de suivre, et il traîne les pieds. Il va raconter son expérience, il dira, soudain, d'un côté et de l'autre, lorsque nous sommes arrivés là, dans ce patronage, eh bien nous avons entendu crier « Don Bosco, Don Bosco !» Et instinctivement, voici que les jeunes se jetaient tous vers lui. Nous l'avons entouré comme un essaim d'abeilles et Don Bosco semblait épuisé. Nous étions le 20 décembre 1887, il lui restait 40 jours à vivre. À ce moment-là, j'ai pu me positionner pour le voir à mon goût et je me suis approché le plus possible et j'ai vu qu'en levant son doux regard, il le fixait longuement sur moi. Ce jour a été l'un des plus heureux de ma vie. J'étais sûr d'avoir rencontré un saint et que Don Bosco avait aussi découvert quelque chose dans mon âme que seul Dieu et lui pouvaient connaître. La rencontre, on le voit, va être bouleversante. Et ce qui est le plus amusant, c'est que son père, qui était instituteur, qui pensait que de cette façon-là, peut-être même un jour il aurait la vocation. Lui, il lui avait répondu « Mais je n'ai pas la vocation ». À partir de ce moment, par ce regard échangé, par le charisme qu'émanait de Saint Jean Bosco, on peut le dire, la vocation va naître dans ce petit garçon.
Il faut bien comprendre que cette scène que je raconte ici ne s'est pas passée du premier coup comme ça, avec cet enthousiasme. Au début, lorsqu'il a été parmi cette foule de garçons de la ville de Turin que Saint Jean Bosco arrivait à réunir dans son patronage, il ne connaissait personne, il était effrayé. Et puis, peu à peu, les choses se sont déroulées comme cela. Il faut voir que les patronages de Don Bosco étaient organisés. On ne restait pas longtemps solitaire, on entrait dans une équipe et très vite, son chef d'équipe va se rendre compte qu'il a un talent, ce Luigi, il chante bien. Et donc très vite, il va arriver à le faire rentrer dans la chorale, dans l'espèce de classe de musique qui est créée par Don Bosco, et c'est là qu'il va s'intégrer. Ce qui est étrange et étonnant, et ce qui montre ce que c'est qu'un charisme, c'est que Luigi, finalement, ne va connaître Don Bosco que 4 mois, mais va assister toutefois à certaines de ses catéchèses qu'il donnait aux enfants, et cela va lui transpercer l'âme. Saint Jean Bosco était capable de raconter des histoires, et même de se faire prophète, en racontant comment Dieu, par des rêves, lui donnait des enseignements théologiques. Et puis, il racontait aussi des vies de saints, il mettait en avant souvent des enfants qu'il avait connus dans son patronage et qui avaient été des saints. Je pense à Dominique Savio, des choses comme ça, dont d'ailleurs il obtiendra un jour la canonisation. Ce qui va être certain, c'est que la prédiction de son père va se réaliser parfaitement et Luigi, en 1891, donc à l'âge de 16 ans, demande à intégrer l'ordre religieux qu'a fondé Saint Jean Bosco, les Salésiens. Et là, ce que je vais raconter est absolument incroyable, sur la rapidité qu'il y avait à l'époque. On n'est pas habitué. À notre époque, le droit canon demanderait d'abord de faire des vœux simples pour voir un petit peu si la vie nous convient. Donc, en 1891, il entre au noviciat. Et 1 an plus tard, à 17 ans, en 1892, il prononce ses vœux perpétuels. À cette époque-là, il y a des prêtres extraordinaires que Don Bosco a pu allier à sa congrégation. Le nouveau supérieur qui s'appelle Don Michel Roua, qui va s'occuper de lui. Aussitôt ces vœux prononcés, on le met dans le séminaire philosophique de Val Salice, où là, il peut suivre d'abord les cours de philosophie. En effet, on le dirige maintenant vers le sacerdoce. Et c'est là qu'il va faire une rencontre qui va être la suite du bouleversement de sa vie. Il rencontre 2 pères saléviens, dont Andrea Beltrami et dont Unia, qui sont des célèbres missionnaires qui ont été envoyés en Amérique centrale, en Amérique du Sud, auprès de lépreux. Ces missionnaires ont raconté leur expérience. Ils ont aussi envoyé des lettres qui, quelquefois, ont été lues aux jeunes Salésiens. Et en particulier, ils racontent comment ils s'occupent à Agua de Dios, en Colombie, de toute une communauté de lépreux, qui cherchent des volontaires, des jeunes prêtres ou des séminaristes de Don Bosco, qui voudraient bien venir augmenter son équipe. Dans ses lettres, d'ailleurs, il annonçait sa venue en Italie. Il viendrait ici, il ferait le voyage, il traverserait l'Atlantique afin de convaincre certains de se porter volontaires. Et effectivement, en mai 1894, alors que Luigi a 19 ans, le missionnaire Don Unia arrive. Il est malade, il est fatigué, il est âgé, il se sent proche de la fin et il parle aux jeunes Salésiens. Il dit « Il me faudrait quelqu'un de volontaire pour faire cette œuvre et pour me remplacer un jour. » Parmi les auditeurs, il y a Luigi Variara et il va écrire dans son journal: « J'ai écrit sur une note mon désir de partir pour la Colombie et j'ai demandé cette grâce à Notre-Dame. J'ai placé le message sur le cœur de Notre-Dame entre la Vierge et l'enfant et j'ai attendu avec la plus grande foi et espérance. Ma prière a été entendue. Au début de la neuvaine, Don Unia vint à Val Salice pour choisir son missionnaire parmi les nombreux clercs en faveur de Don Rua. Et quelle surprise de voir, pour moi, que parmi les 188 religieux qui partageaient la même aspiration, il s'est arrêté devant moi et il a dit « c'est toi que je choisis ». Puis, m'appelant à part, il m'a demandé si je voulais aller en Colombie à l'hôpital Agua de Dios. Et j'ai dit oui, avec une joie qui ressemblait à un rêve.
Et j'ai toujours attribué cette grâce à Marie Auxiliatrice. Là, il faut que je m'arrête un instant. On peut se dire que le choix a été fait au hasard, parce que la lettre, et quand il s'était porté volontaire parmi 188 volontaires, ce n'était pas suffisant. Il faut penser que Saint Jean Bosco, qui était déjà parti pour le ciel, a présidé et qui lui a indiqué eh bien, quelle était sa voie, la voie où il se sanctifierait. Dont Unia en particulier est forcément inspiré par Dieu. Il ne faut pas voir ici un hasard, comme je vais le montrer par la suite. En tout cas, à partir de là, les choses se font rapidement. Et son père a dû peut-être regretter, ou sa mère, de le voir ainsi leur annoncer, tout simplement, qu'il partait maintenant en mission, et sans doute pour une mission sans retour, même si ce n'était pas la Chine. C'était moins dangereux, c'était tout de même l'Amérique centrale. Et aussitôt, ces adieux étant faits, je dirais, le rendez-vous étant donné peut-être pour l'autre monde, il part, 40 jours de voyage en bateau, la traversée de l'océan Atlantique, puis 1000 kilomètres en bateau sur la rivière Madalena, puis 4 jours à cheval jusqu'à Agua de Dios. Et enfin, il arrive, il est là. Il se trouve immédiatement parmi ce groupe de lépreux et il y a Don Unia qui est là. Et ils sont stupéfaits, tous ceux qui arrivent ici, de voir à quel point les lépreux sont joyeux, à quel point ils accueillent ce jeune missionnaire qui vient les rejoindre. Il faut bien comprendre à quoi ressemble cette mission. D'abord, elle recueille 620 lépreux et autant de membres de la famille des malades qui, eux, sont en bonne santé. Parce que ceux qui s'occupent de ces lépreux, dont Unia, qui est l'initiateur de cette chose-là, qui n'a jamais été béatifié, mais il faut bien noter son nom. Il ne va pas rester longtemps, il partira vite vers le ciel. Il y a Don Raffaele Crippa, qui devient le confident et le soutien de Don Luigi, qui est encore très jeune, qui a le mal du pays forcément. Et puis il y a aussi un laïc salésien, Giovanni Lusso. Et il y a quelques sœurs, quelques religieuses, des sœurs de la présentation depuis 2 ans. Donc on s'occupe de ces lépreux et on tient à mettre un vrai climat catholique. Il faut savoir que la lèpre est une maladie qui terrorise à l'époque. On peut l'attraper et lorsqu'on l'attrape, on est banni de la civilisation. Les gens ont peur de la contamination. On arrive ici à maintenir des relations familiales, ce qui fait que les lépreux, alors que jusqu'ici, souvent, ils tombent dans le désespoir, quand on découvre sur sa main une tache de la lèpre, on peut le dire, sa vie est finie. On est banni par sa propre famille. Souvent, il y a des suicides ou alors des gens qui se disent « profitons au maximum », par exemple par le sexe, avant que la mort ne nous rattrape. Don Unia, par ce Salésien, par son charisme de prêtre, a réussi à changer la mentalité, à redonner de l'espoir quand il parle de la vie éternelle, que cette vie de toute façon, pour nous tous, elle n'est pas durable. Les gens reprennent leur dignité. Pourquoi a-t-il fait appel à Don Luigi Variara ? Justement, à cause de sa capacité à jouer des instruments et à chanter. Il l'appelle ici dans la communauté des lépreux parce qu'il veut instituer de la musique. La musique adoucit les mœurs. Don Luigi, évidemment, est très jeune et aussi, il faut qu'il utilise des instruments de musique dont souvent les lépreux se sont servis. Il y a forcément chez lui une certaine appréhension. Est-ce qu'il ne va pas très vite être contaminé à son tour, ne serait-ce que par exemple en jouant de la trompette qui a été touchée par les lèvres des lépreux ? Après tout, et toujours à la lumière de ce que Saint Jean Bosco lui a appris, et aussi le bienheureux Don Rua, qu'est-ce qu'il fait ? Il dépasse son appréhension. Il se dit, après tout, ma vie est dans les mains de Dieu. Et il faut le reconnaître. Lorsqu'on s'est mis d'accord avec la mort, la possibilité de la mort, c'est alors qu'on peut devenir vraiment un missionnaire libre, capable, je dirais, de faire quoi que ce soit, ce qu'il faut, ce qu'exige la charité, et tant pis si le Seigneur nous emporte dans l'autre monde. En tout cas, il se met à créer un orchestre et un lépreux écrira sur cette période-là. La bande de musiciens rend agréable les longues heures de notre existence fatiguée, elle adoucit le poison que nous devons avaler par cette vie souvent désespérée.
Et donc, on le voit, Don Luigi Variara se lance et en même temps, évidemment, il doit continuer d'étudier parce qu'il est préparé maintenant au sacerdoce. Très vite, le 9 décembre 1895, il a maintenant 20 ans, brutalement, eh bien, Don Uña, qui l'a fait venir ici, meurt. Il décède. Mais avant de décéder, parce qu'il sentait bien que son moment allait venir bientôt, il laisse une lettre à Don Luigi. Il lui dit « Quelqu'un recevra ma couronne. Courage, Luigi. C'est peut-être préparé pour toi. Étudie et prie. Je ne t'oublierai jamais dans mes prières. Et du haut du ciel, j'intercéderai pour toi. » On le voit, c'est un testament formidable. On peut le dire, il a eu l'intuition que Don Luigi continuerait son œuvre. Et il ne se trompe pas. Voici une lettre qu'écrit Don Crippa au supérieur général des Salésiens en Italie, Don Rua, à Turin. Il lui dit « Don Luigi Variara a organisé la compagnie des musiciens de Saint-Louis. Il donne des cours de religion dans les écoles publiques. Il étudie pour devenir prêtre, il chante, il travaille, il joue, il est en très bonne santé. » Et puis, les plus belles paroles concernant son apostolat à cette époque-là, alors qu'il n'est pas encore prêtre, ont été écrites par un lépreux âgé qui dit « Que Dieu garde toujours pure, aimable et bonne l'âme de ce Salésien. Elle est un modèle de vertu, c'est une créature angélique, c'est un être hors du commun qui offre à l'admiration et au respect de toute l'humanité. » Donc, on peut le dire, oui, Don Luigi Variara a véritablement été mis à sa place. Il est solaire, on peut dire qu'il apporte de la joie à ce groupe de lépreux. Sa présence est une bénédiction. Je voudrais d'ailleurs le raconter à travers ce qui va se passer au moment de son ordination, qu'a lieu le 24 avril 1898. Il a maintenant 23 ans. Il faut reconnaître que pour la Colombie, c'est un événement. C'est le premier prêtre salésien à être ordonné dans ce pays par l'archevêque de Bogota. Donc, il s'en va à Bogota, il est ordonné comme ça à la cathédrale. Et puis, discrètement, après, il repart. Il veut revenir sans y paraître, très tout à fait discrètement, à Agua de Dios. Il pense que rien n'a été préparé, mais alors qu'il est en train de traverser la rivière, donc en train d'arriver à l'endroit où est le village des lépreux, voici qu'un pétard explose. Et ça, c'est le signal. Ça veut dire qu'on avait posté des enfants pour regarder sa venue. Et aussitôt explose dans toute la mission une immense joie, de la rive de la rivière à l'autre. Les lépreux sont là, ils sont venus l'accueillir. Ils l'accompagnent tout au long du voyage avec des cris de fête et des câlins et des acclamations. Et à l'arrivée dans la ville au nom de son groupe de musiciens. L'accueil se termine dans l'église par des chants de remerciement au Seigneur, et c'est là qu'il va pouvoir, pour ces lépreux qui sont tous venus, célébrer sa première messe, le 1er mai 1898. Et c'est une célébration indescriptible, on n'imagine pas l'espérance, la joie de ces lépreux. Un souvenir, voilà ce qu'écrit un lépreux. Ce jour-là, aucun de nous ne se souvenait d'avoir été dans la ville de la douleur. On peut le dire, tout est indiqué par là. L'homme qu'il était au bon endroit, je le redis. Et à partir de là, il reprend sa mission, donc toujours pareil, l'oratoire des garçons, les cours de religion, les chants, etc. Il passe énormément de temps maintenant au confessionnal. Les gens veulent se confesser à lui, et donc Crippa va écrire à Don Rua, il passe chaque jour 4 ou 5 heures au confessionnal à recevoir des gens. Il a perdu beaucoup de poids, et je crains même pour sa santé. Est-ce qu'il va pouvoir résister ? Donc il reçoit en échange des conseils de Don Rua qui lui dit de modérer le zèle de ce jeune prêtre, afin qu'il puisse se reposer. On a besoin de lui, il doit vivre longtemps. Pourtant, il n'y a rien à faire. Les lépreux veulent le voir, ils font la queue pour pouvoir passer au confessionnal parce qu'il donne des conseils lumineux qui éclairent leur vie. À ce moment-là,
il va bientôt constater que parmi les gens qui viennent se confesser, il y a en particulier des jeunes filles, des lépreuses, qui sont là et dont il se rend compte qu'elles sont formidables. Elles ont dans leur cœur une vraie vocation pour le Seigneur. Elles voudraient se consacrer, mais la chose est impossible à cause de leur maladie. À cette époque-là, on n'accepte pas dans des communautés religieuses des vocations qui seraient lépreuses. Donc, il se dit, que faire? Comment faire pour répondre à leur vocation? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir un prêtre à qui il se confesse, qui s'appelle Don Andrea Beltrami, qui habite à Valsalice. C'est un prêtre salésien, donc de sa congrégation, qui lui-même est atteint d'une grave maladie, la tuberculose. Et lorsqu'il lui parle de ces lépreuses, eh bien, Don Beltrami va lui expliquer que pour sa part, depuis qu'il est tombé malade, et sans doute va-t-il mourir très vite, il a fait de sa maladie une offrande à Dieu. Il s'est offert en victime pour la conversion du monde entier. Et donc, qu'il y a une spiritualité qui est là. Les petites religieuses, ou celles qui espèrent être religieuses, qui sont lépreuses, il faut faire quelque chose pour elles. Il faut les accepter. Leur maladie peut devenir une offrande. Qu'on se souvienne, de la parole que donnera la Vierge Marie un peu plus tard, en 1917, à Fatima. Beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'il n'y a personne qui prie et qui se sacrifie pour elles. Ça s'appelle la vocation de victime. C'est quelque chose de spécifique au christianisme qui est marqué par exemple dans une lettre de saint Paul quand il indique que lui-même, il souffre pour accomplir et achever ce qui manque à la passion du Christ pour son Église. On peut le dire, Don Luigi Variara est à ce moment-là tout à fait conquis et il commence au confessionnal lorsque ces jeunes femmes viennent de nouveau le voir. Il commence à leur parler de cette vocation de victime. À cette époque, la lèpre est quelque chose d'inguérissable, sauf miracle de Dieu, mais il montre à quel point on peut faire de la maladie un apostolat. Faire de la maladie un apostolat, dit-il, en mettant sa vie à la disposition de Dieu pour le salut du monde. Eh bien, ça va tout de suite toucher le cœur de certaines jeunes filles qui sont là et qui sont ses dirigées. La première de toutes les filles de Marie. Les filles de Marie, c'est une congrégation où on passe par la prière à la Vierge Marie pour vivre avec une certaine règle quand on est une jeune femme, parfois non mariée, pour garder sa chasteté en particulier. Eh bien, ces filles de Marie vont demander à pouvoir faire un premier vœu de consécration en victime au Sacré-Cœur de Jésus. Don Angelo Bianco, qui est un salésien qui les a rejoints, écrit que la première jeune fille à faire ce vœu fut mademoiselle Olivia Sanchez, une jeune femme de 30 ans, lépreuse, et qui est devenue une précieuse collaboratrice de Don Variara. Et quelques jours plus tard, il y a Limbania Rojas, également lépreuse, qui la suit dans cette consécration. Et cette spiritualité se répand. Je veux dire par là que l'enthousiasme de ces jeunes femmes est prise entre 1901 et 1904. Il a alors 29 ans. 23 jeunes filles de Marie font ce même vœu de consécration. Évidemment, l'œuvre commence à prendre de l'extension et donc Don Variara va écrire à son supérieur, Don Rua, et celui-ci va lui répondre depuis l'Italie. « Ah, votre initiative est belle, vous devez la préserver. » Quant aux jeunes femmes, elles sont invitées elles-mêmes à écrire à Don Rua pour expliquer ce qu'elles font, et voici un extrait de leurs lettres. « Nous sommes toutes des pauvres jeunes frappées par la terrible maladie de la lèpre. Nous sommes violemment déchirés et nous sommes séparés de nos parents. Nous sommes privés en un seul instant de nos espérances les plus vives et de nos désirs les plus ardents. En effet, pour nous, à partir du moment où nous sommes lépreuses, impossible de nous marier, même si nous voulions créer une famille. Nous avons senti la main caressante de Dieu dans les encouragements des saints et dans les efforts compatissants de Don Luigi Variara face à nos douleurs aiguës du corps et de l'âme. Persuadés que c'est la volonté du Sacré-Cœur de Jésus et trouvant le moyen de la réaliser facilement, nous avons commencé à nous offrir en victime d'expiation, à l'instar de Don Andrea Beltrami, salésien.
Maintenant, nous avons décidé de faire un autre pas en avant. Nous voulons, liés par les 3 vœux, pauvreté, chasteté, obéissance, former la petite famille des filles du Sacré-Cœur de Jésus, servir Dieu et nous sont consacrés au service de nos frères, en particulier des enfants, à l'école maternelle. Cette lettre est aussi envoyée à l'archevêque de Bogota, qui lui lit et est stupéfait. Il notera en particulier cette expression « la main caressante de Dieu ». Et chacun le sait, la main caressante de Dieu, c'était en fait la prédication de Don Luigi Variara. C'est par là que Dieu passait dans leur cœur. Bref, l'évêque de Bogota décide d'approuver de manière diocésaine. Don Variara est invité à écrire des statuts et même à trouver le nom définitif de cette congrégation. Et lui, avec sa spiritualité, lui qui avait tant écouté, ou plutôt lu les sermons de Don Bosco, il se dit, cette congrégation s'appellera les filles des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, les 2 cœurs unis, un peu comme elles apparaissent au dos de la médaille miraculeuse qu'avait été donnée en France à la rue du Bac vers 1832. Tout cela fait référence aux visions de Saint Jean Bosco, qu'on s'en souvienne, quand il indiquait que dans les grandes épreuves que pouvait vivre l'Église, il fallait toujours et sans cesse être fixé à 3 blancheurs. Et alors on ne perdrait pas la foi, à savoir Jésus, Marie et le magistère de l'Église, le magistère du pape lui-même habillé en blanc. Vraiment, on le voit, cette initiative qui était limpide, qui partait d'un cœur pur, eh bien, elle venait forcément de Dieu. Qui pourrait le nier aujourd'hui? Eh bien, malheureusement, à peine la reconnaissance faite, voici que la tempête va se déchaîner. Une tempête si violente que, on peut le dire, probablement, elle ne venait pas simplement du hasard ou de la critique des gens, les gens qui en particulier disaient « mais quel est cet homme qui ainsi met en danger les autres en accueillant des religieuses lépreuses ?» Non, il y avait derrière probablement le démon. On ne peut pas expliquer autrement une telle violence. À partir du moment où la congrégation est reconnue et donc où ça se sait à Bogota, aussitôt commencent les attaques. Les ragots démarrent de la ville de Bogota, à savoir des gens qui disent « c'est un scandale, comment peut-on prendre une telle initiative ?» S'il y va de l'hygiène publique, bien sûr. Comment ces religieuses pourraient-elles s'occuper des enfants de la maternelle et d'autres choses comme cela? Bref, il est calomnié partout, mis en danger, des articles sont publiés dans les journaux. Et à partir de là, évidemment, le gouvernement envoie des inspections. On se met à le torturer moralement, à le persécuter. C'est un véritable harcèlement. On peut le dire, quand on veut dire que son chien a la rage, ou plutôt quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Et c'est exactement ce qui va lui arriver. Donc l'épreuve va durer, et lui, il la prend ainsi, de manière stupéfaite, évidemment, mais avec beaucoup de patience, beaucoup de silence. Il est tourné vers Dieu et vers ses filles spirituelles. À un moment donné, parce qu'on voit que rien n'y fait, que son initiative demeure, que les filles sont volontaires pour y rester, on finit par l'expulser de sa propre mission. En 1905, il a seulement 30 ans. Il est contraint d'abandonner Agua de Dios, où il vient de fonder d'ailleurs une maison, la maison qui est consacrée à Don Michele Uña, celui qui l'avait appelé ici. Eh bien, il est transféré dans d'autres villes de Colombie, et puis ensuite, il est carrément expulsé de Colombie pour partir à Tariba, au Venezuela. Les luttes vont être de plus en plus violentes, mais rien n'y fait. Il a déjà communiqué l'esprit de cette petite congrégation, et puis, manifestement, depuis le ciel, la main de Jésus et de Marie, unie, est en train de les protéger. Voilà ce que va écrire la supérieure des sœurs, Mère Lozano. Humainement parlant, nous n'avions aucune défense, mais le Seigneur a étendu sa main sur nous, et sa miséricorde nous a sauvés. Quand je regarde ce qui s'est passé, ça fait vraiment mal au cœur de revenir sur les 10 dernières années de la vie de Don Variara. Nous pouvons constater de première main comment le démon peut vraiment utiliser des personnes qui sont consacrées à Dieu, des prêtres, des évêques qui semblent avoir les meilleures intentions, mais
qui servent pour torturer un grand serviteur de Dieu. La remarque qu'elle fait ici, avec un regard plein de larmes, eh bien, elle a été faite aussi par le pape Benoît XVI. C'est assez étonnant, quand on regarde l'histoire des saints, on voit que très souvent, ils ont été persécutés violemment, poursuivis par la génération précédente, de prêtres, parfois d'évêques, avant d'être béatifiés et canonisés par la génération suivante. Le pape Benoît XVI se demande comment cela est possible. En réalité, quand on regarde les choses avec un regard surnaturel, on s'aperçoit que Dieu parfois laisse dans les faiblesses humaines le démon s'introduire. C'est Dieu lui-même qui est à la base de cela. En réalité, il est en train de montrer, à travers ses épreuves, comment véritablement Don Variara est un homme qui lui appartient, un homme de Dieu. En effet, par son silence, par sa douceur, par sa patience à affronter les épreuves, il nous montre le juste comportement. Je voudrais cependant nuancer et mettre en garde. Il aurait pu suivre l'exemple de Saint Jean Bosco, qui est canonisé, qui a vécu des persécutions analogues en Italie par l'archevêque de Turin, mais qui, lui, jamais n'a accepté de se taire, de rester dans le silence, qui au contraire s'est défendu pied à pied, se servant du droit canonique, portant plainte contre l'archevêque de Turin auprès du pape Pie IX et gagnant son procès canonique. Qu'est-ce que cela montre? Eh bien, que l'obéissance est certainement, quand elle est vécue par charité, un sommet, le sommet de la charité, parce qu'elle va jusqu'à la mort à soi-même, le renoncement à ses propres projets. Mais, dans certains cas, lorsque l'obéissance ferait que le charisme qu'on a reçu de Dieu ne pourrait pas sauver des jeunes, alors, eh bien, la charité prime sur l'obéissance. C'est évident. Et donc Saint Jean Bosco, qui lui avait un charisme unique, et il le savait, seul lui pouvait partir dans les rues de Turin, et s'il arrêtait son apostolat, des jeunes allaient se perdre. Eh bien, à cause de la charité, il refusa d'obéir. Il faut donc être capable de discerner, pas mettre toujours en avant exclusivement l'obéissance, d'autant plus que, de toute façon, pour ce qui concerne l'obéissance, pour Saint Jean Bosco, qui n'avait pas obéi, en l'occurrence dans ses persécutions, il a pris l'obéissance ensuite par la vieillesse, puis par la mort, ce qui veut dire que de toute façon, Dieu nous y fait passer. Il y a une chose, par contre, à laquelle nous devons obéir avec un acte de foi absolu. C'est justement ce que disait Saint Jean Bosco. Lorsque les papes se prononcent en ce qui concerne la doctrine de la foi, la doctrine universelle du salut, ce qu'il est ou comment l'obtenir, alors là, véritablement, il nous faut obéir. Nous devons toujours avoir en tête que, par exemple, dans la vie de Jésus, et la vie de l'Église ressemble à la vie de Jésus, il y a pu y avoir des comportements de Jésus qui ont véritablement surpris ses apôtres, et certains le quittèrent à un moment donné, lorsque par exemple il dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ». La parole était trop dure, Eh bien Jésus l'a dit tout de même. Ceux qui l'ont suivi, évidemment, n'ont pas perdu leur salut. Quant à ceux qui ne l'ont pas suivi, ici, ils firent une erreur, mais ça ne veut pas dire que Jésus ne les a pas rattrapés. Au contraire, souvent, lorsqu'ils ont compris le message de Jésus, ils sont revenus avec d'autant plus de ferveur. En ce qui concerne Don Luigi Variara, donc, la fin de sa vie, et il mourra tôt, usé par ses persécutions, il mourra à 49 ans. La fin de sa vie est un véritable chemin de croix. Mais il arrive à écrire tout de même, quelques lettres passent, alors qu'il a interdiction d'écrire normalement à ses sœurs qu'il a fondées. Il leur laisse son testament spirituel. Il dit ceci: « Sanctifions les instants de vie qui nous restent encore sur la terre, car la moisson durera pour toujours. Ah, comme j'aime penser au ciel! Nous nous y retrouverons, mes sœurs, tous, et nous serons éternellement heureux. Car maintenant, nous vivons unis en esprit, obéissants, humbles, purs, mortifiés, mais seulement par amour. Je ne vous laisse pas orphelins si je pars dans l'autre monde, puisque mes prières seront incessantes pour vous, dans le désir de vous voir tous saintes et de vous accueillir dans l'autre monde. » Quand il écrit cette lettre, dont il ne sait même pas si elle parviendra à ses sœurs, il est très malade. Il a été, je dirais, emmené d'ailleurs pour être soigné dans une autre ville.
à Cúcuta en Colombie. Et c'est là qu'il décède à 49 ans le 1er février 1923. Apparemment, il est tout seul, il est oublié de tout le monde. Ça veut dire que son souvenir a disparu. On se trompe absolument. Il n'est oublié absolument de personne. Dès 1932, donc 9 ans après sa mort, ces religieuses demandent et obtiennent que son corps leur soit rendu, qu'il soit transporté à la chapelle des filles à Agua de Dios. Et c'est là qu'il se trouve encore. 40 ans après sa mort, le pape Paul VI reconnaît sa congrégation qui est devenue florissante, des centaines de religieuses, et il dit que maintenant elles seront de droit pontifical, donc elles ne seront plus dépendantes simplement d'un évêque, ce qui est un avantage. Il y a une sorte de protection, on ne peut pas être récupéré sur place quand les évêques changent. Quant à Don Luigi Variara, on peut le dire, le procès en béatification est ouvert. Et en 1993, donc 70 ans après sa mort, il est reconnu comme vénérable par le pape Jean-Paul II, avant d'être béatifié le 14 avril 2002, suite à un miracle venant du ciel et qui prouvait la volonté de Dieu. On peut le dire, s'il y a quelque chose que illustre la vie de Don Luigi Variara, c'est ceci. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. On peut le dire, les fruits spirituels de ce qu'il avait fait comme ça spontanément. À partir du confessionnal, lorsqu'il est mort tout seul dans cet hôpital à Cúcuta, les fruits spirituels après sa mort ont été bien plus grands encore que ceux qu'il avait produits durant sa vie. Aujourd'hui, en 2023, où je fais cette vidéo, la congrégation des sœurs, filles du Sacré-Cœur de Jésus et de Marie, compte actuellement 600 religieuses.